l'histoire d'une maman qui combat chaque dimanche matin avec son fils pour aller à l'église. C'est une guerre chaque dimanche matin. Je veux pas y aller si on y va, je veux pas y aller si on y va. Mais ils m'aiment pas, mais s'ils t'aiment. Mais moi je les aime pas, mais si tu les aimes. Et tous les dimanches matins, c'est la guerre. Et puis à un moment donné, le fils vient un dimanche matin rempli d'assurance et il lui dit à sa maman, « Ok, donne-moi 2 raisons pour y aller et j'irai. » Et sa mère lui répond, « La première raison, c'est que tu as 40 ans. Et que la seconde, c'est que tu es pasteur de cette église. » Tout ça pour dire que le Seigneur se réjouit quand il voit son église vivre et qu'on le fasse librement et sans forcer. Avant de prier pour ce moment-là, je voudrais juste revenir sur une phrase que j'ai dite tout à l'heure et je veux laisser aucune miette à l'ennemi. Donc je vais juste repréciser quand j'ai dit que le Saint-Esprit nous conduisait seulement à... Il nous parlait seulement à nous et il n'allait pas... Comment je pourrais dire ? En fait, quand il y a une histoire entre 2 personnes, que ce soit un couple, un frère, une sœur, et qu'il y a un problème, le Saint-Esprit ne va jamais vers la personne pour dire « T'as vu ? Oui, je suis d'accord avec toi, le problème est chez l'autre. » En fait, c'est qu'il vient nous parler à nous et il vient dire « Pardonne-lui et mets-toi à sa place. » Et pas qu'on ne peut pas parler de la part du Seigneur, parce que je sais qu'il y a il y a des prophètes et des prophétesses parmi nous, et je ne voulais pas que ça soit mal pris et mal compris. Voilà, je voulais juste rétablir ça, c'était dans cette situation-là. Et alors Père, on veut te bénir, on veut te remercier pour ta grâce, pour ta parole, on veut te remercier pour ton Église, on veut te remercier parce que tu as agi parmi nous et parce que nous sommes des pierres vivantes. On veut te bénir, Jésus, parce que sur la croix, quand on te voyait sur la croix, tout le monde était triste. Tout le monde était triste, tout le monde pensait défaite. Et toi, tu étais en train de te réjouir au fond de toi-même parce que tu voyais victoire. Et ce message, Seigneur, que tu as demandé à Paul de prêcher, que tu demandes à beaucoup de prêcher sur la croix, peut paraître une tristesse au premier abord, peut paraître quelque chose de morbide, quelque chose d'inintéressant. Et pourtant, c'est là où il y a la victoire. C'est là où, de la même manière que l'apparence paraît peut-être une défaite, mais il y a la victoire, Seigneur. Et je prie que tu donnes la révélation à ton Église, que la prédication de la croix est la puissance de Dieu. Je prie que tu donnes la révélation à ton Église que ce qui nous empêche de rentrer dans cette Église glorieuse, c'est seulement la chair. Et que tu nous donnes cette révélation qu'on rentre dans cette victoire et on manifeste cette Église glorieuse. Parce qu'on veut la vivre, Seigneur. On veut glorifier ton nom. On veut plus que le monde se moque de ton Église. Mais on veut que ton Église rentre dans son mandat et explique au monde comment gouverner. Explique au monde comment guérir. Explique au monde comment la justice s'établit. Explique au monde comment est la vraie vie. Seigneur, on veut rentrer dans ton mandat, Seigneur. Et on veut te prier que par ton esprit, tu continues à agir cet après-midi. Que cette joie que tu mets dans nos cœurs soit la joie que tu avais sur la croix et qu'on puisse aussi la vivre, Seigneur. Qu'on vive cette joie où on se dit on n'était pas libre et maintenant tu vas nous rendre libres. Donc on te bénit pour cela. Amen. La différence entre le sacrifice de l'Ancien Testament et celui du Nouveau, c'est que dans l'Ancien, le sacrifice est mort et dans le Nouveau, il est vivant. Et souvent, on dit « Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux vivre des choses avec toi. Seigneur, je veux... » etc., etc. Et puis le Seigneur, il dit « Oh, c'est génial que tu m'aies posé cette question, que tu me le demandes, parce qu'en fait, je le souhaite encore plus que toi. » Et puis la croix arrive, et puis juste avant qu'elle nous touche, on s'en va. Après, il dit « Oh, bah dommage. » Et puis on va à un autre endroit et on lui pose la même question. Et puis la croix arrive, et on lui refile entre les doigts. Et c'est ça le problème du sacrifice du Nouveau Testament, c'est qu'il est vivant. Et donc, il a encore la possibilité de partir juste avant que le sacrificateur arrive. Et le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui que cette victoire, c'est quand on s'oublie, on se livre et on laisse le sacrificateur agir. Amen. Donc, on avait parlé ce matin, on avait essayé de poser des bases, autant morbides soient-elles, mais elles sont primordiales. On avait posé des bases en parlant du vieil homme et de la chair. Alors, selon votre méditation, selon votre expérience dans le Seigneur, vous avez peut-être pris 10, 20, 30, 100, je ne sais pas.
Mais en tout cas, sachez que cette révélation va grandissante. Donc ne vous inquiétez pas si tout n'a pas été complètement compris. En tout cas, je souhaite cet après-midi parler de victoire, parler de solution, parler de ce que le Seigneur a fait pour qu'on passe de cette fatalité à on donne une bonne nouvelle aux gens. Donc c'est une bonne nouvelle aux gens, c'est qu'il y a vraiment une victoire. Et j'ai envie de dire que les premiers à évangéliser aujourd'hui, c'est les chrétiens. Parce qu'ils ont perdu cette bonne nouvelle. À force de voir l'Église dans l'état où elle est, à force de se voir dans l'état où ils sont, ils ont perdu cette bonne nouvelle. Et quand on a perdu la bonne nouvelle, c'est difficile derrière de l'annoncer. C'est difficile derrière d'être convaincant quand on n'est plus convaincu soi-même, en fait. Très important à comprendre. Et donc, du coup, pour mieux comprendre le vieil homme, la chair, est-ce qu'il y a des différences ou pas, est-ce que c'est la même chose, les solutions, c'est qu'on va essayer de comprendre en fait que c'est deux choses différentes. Même si ça paraît sensiblement identique, le vieil homme et la chair sont deux choses différentes. Et en comprenant ça, on comprend la victoire. En comprenant ça, on comprend la victoire. Le problème de la religion, c'est qu'elle veut juste nous faire changer de manière de vivre. Et c'est décourageant, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas en fait. On s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Alors que Dieu, il veut changer notre identité pour que nous marchions différemment. Vous voyez la différence entre les deux? C'est vraiment, vraiment primordial. Alors, solution pratique, et on va être pratique, pour expérimenter la victoire sur la chair. Si aujourd'hui, quand vous avez entendu le message de ce matin, vous êtes dit « ça ne me concerne pas » ou « pas beaucoup », eh bien, cette victoire, vous allez l'expérimenter un petit peu. Mais plus vous allez grandir dans le Seigneur, plus la lumière va venir, plus vous allez vous sentir concerné, et plus cette victoire, vous allez l'expérimenter. Donc la première chose, c'est le fait de mettre la foi dans un fait. Ça, c'est la première solution pour expérimenter la victoire sur la chair. Mettre la foi dans un fait. Et vous savez, la particularité d'un fait, vous la connaissez? C'est que c'est déjà fait. C'est la particularité. Et on va voir deux messages où on parle du vieil homme et de la chair et où on parle de la crucifixion. Et vous allez voir que la révélation, elle est là. Le premier passage, on l'a lu tout à l'heure, Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. D'accord? Passage connu, on y reviendra, mais passage connu. Là, on parle du vieil homme. Et le deuxième passage se trouve dans Galates 5, 24, où il est écrit « Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Vous connaissez bien ces deux passages. Donc du coup, on voit ce vieil homme et on voit cette chair. Et on a tendance à se dire, bah voilà, c'est exactement la même chose. Mais vous allez voir la révélation comme elle est belle. C'est que quand vous allez voir la conjugaison grecque, le vieil homme a été crucifié, c'est fait à la voix passive. Et c'est quoi la voix passive en grec? C'est qu'on n'a rien à faire. C'est qu'en fait, on n'a aucune action, on n'y met rien de nous-mêmes en fait. C'est intéressant quand même. Donc, ce premier passage, le vieil homme a été crucifié avec Christ, c'est à la voix passive. Okay? Le deuxième passage, or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises, c'est à la voix active. Dire, mais on crucifie, on dirait que c'est fait. Vous comprenez? Eh bien, c'est exactement la même chose que ce fameux passage très très mal compris et traduit par Louis II. Louis II, il a fait pas mal de traductions qui n'étaient pas extraordinaires, mais celui-là, c'est celui où il s'est vraiment planté. En même temps, elle n'était pas facile à traduire. Vous connaissez tous ce passage où Jésus parle de l'Église et il dit à ses disciples « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Quand on entend ça, on a l'impression que Jésus est en train de donner un pouvoir un peu mystique à ses disciples en disant « Vous allez faire des choses sur terre et ça va avoir un impact dans le ciel. » Alors qu'on a l'impression que toutes les Écritures nous parlent plutôt de l'inverse. On a plutôt l'impression que c'est le monde spirituel qui a un impact sur le naturel. Et en plus, on a l'impression que c'est traduit au futur. Vous voyez ? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, comme si ça allait être après. La conjugaison grecque, elle est très claire et elle se traduirait de la manière suivante. Tout ce qui aura été déjà lié dans le ciel pourra être lié sur la terre. Tout ce qui aura été déjà délié dans le ciel pourra être
délié sur la terre. Voilà comment se traduit correctement ce passage. Et dans ce passage, on est à la voie active. Donc c'est-à-dire que on retrouve exactement la même chose ici. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait dans le ciel, activement, vous pouvez l'emmener sur la terre. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc on va essayer de mieux comprendre. C'est comme si le vieil homme, on l'a vu que c'était l'identité de la personne, ce que nous étions, donc l'être. D'accord ? Alors que la chair, c'en est plutôt la nature, la manifestation, l'essence ou le faire. Quand vous lisez Colossiens 3,9, vous voyez « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Donc on s'aperçoit qu'il y a tout le temps quelque chose. Qui il est et qu'est-ce qu'il fait ? Qui il est et qu'est-ce qu'il manifeste ? D'accord ? Mais ça commence toujours par qui il est. C'est très intéressant. Dit d'une manière différente, c'est comme si le vieil homme était la tête et la chair le corps. Le Seigneur coupe la tête pour que le corps ne puisse plus vivre. Comme un serpent, vous coupez la tête, le corps ne peut plus vivre. Ou comme ce même passage, on voit Jésus qui lie l'homme fort, d'accord ? Afin que les autres puissent agir. Il y a comme une action première. Et quand vous lisez Colossiens 3, versets 3 et 5, c'est très intéressant. Il est dit « Car vous êtes morts, faites donc mourir. » Intéressant. « Car vous êtes morts, faites donc mourir les passions et les désirs. » Donc on s'aperçoit, c'est parce que vous avez mis la foi dans un fait, parce que vous avez reçu une révélation, parce que vous avez pu vous dépouiller et vous revêtir d'une identité, à ce moment-là, ce qui doit mourir peut mourir. Mais s'il n'y a pas ce début-là, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau être l'homme et la femme la plus ascétique au monde, il ne se passera rien dans nos vies. Aucune victoire contre l'ennemi numéro 1 qui est la chair. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Car vous êtes morts, faites donc mourir. Il y a tout le temps un départ. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme s'il y avait deux crucifixions. La première crucifixion, c'est celle du vieil homme avec Christ. C'est une mort légale. D'accord ? C'est fait une fois pour toutes. C'est légal, c'est une fois pour toutes et c'est un fait. D'accord ? Ça, c'est la première mort. La crucifixion du vieil homme, la première crucifixion. La deuxième crucifixion, c'est celle de la chair. Et elle, c'est une mort expérimentée. C'est une mort chaque jour. C'est une expérimentation. Vous voyez la différence entre les deux ? Vous allez dire, mais c'est la même chose. Non, toute la révélation est là. La révélation est là. Et est-ce que vous savez comment la première mort va libérer la seconde ? Comment la seconde, je vais le dire autrement, comment la seconde peut être libérée dans nos vies ? Est-ce que vous savez comment elle peut être libérée ? Par quel acte ? Le baptême d'eau. Le baptême d'eau nous permet de libérer la seconde crucifixion. Au moment où on prend les eaux du baptême, c'est comme vu qu'on s'aligne avec ce que Dieu a fait sur le vieil homme. À ce moment-là, en nous, il y a quelque chose qui se libère pour qu'on puisse expérimenter cette victoire dans notre quotidien. N'est-ce pas extraordinaire ? Et n'est-ce pas important qu'il fasse partie de ces trois pas ? Autrement, la personne est comme bloquée. Elle ne pourra pas être libérée de ce qui l'éloignait de Dieu. Et elle continuera à aller à l'église. Elle continuera à essayer de le chercher. Elle continuera à essayer de le louer. Elle continuera à essayer de devenir meilleure. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se décourager avec le temps et après elle va arrêter. Et elle va dire, ça ne marche pas ton truc, laisse-moi tranquille. Vous voyez la différence ? C'est vraiment important. Et on le voit dans ce fameux Romains 6, parce que je vous ai lu que la première partie. Mais regardez-le celui-là, pour moi c'est vraiment le verset clé de l'Épître aux Romains. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que... Vous sentez qu'il y a quelque chose qui a été fait pour un but. Afin que le corps du péché, qui est un synonyme de la chair, soit réduit à l'impuissance. Regardez la même version, le même verset en version français courant. Sachons bien ceci. Donc je vous lis, sachons bien ceci. L'être humain que nous étions auparavant,
bonne définition pour le vieil homme, n'est-ce pas? L'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix afin que notre nature pécheresse soit détruite. Vous voyez, là il prend 4 cas, là, cette version-là, en fait. Parce qu'elle nous montre, en fait, qu'il y a un fait. Et ce fait-là nous emmène une victoire au quotidien, en fait. Mais tant qu'on n'a pas ce sachant bien ceci, tant qu'on n'a pas le focus sur cette victoire, notre quotidien ne changera pas. Ça ne changera pas. Parce qu'il y a un fin que. Et là, on va se réjouir parce que le mot détruite, afin que notre nature pécheresse soit détruite, comme chacun sait, c'est le mot grec kathargeo. Là, je ne vous apprends rien. Mais c'est la suite. Ça peut être aussi traduit par réduit à l'impuissance, ne dominant plus, rendu stérile, vide, inutile, laissé sans emploi. Et ma question que je vous pose, c'est pourquoi la chair peut être envoyée au chômage? Et la réponse, elle est venue sur mon cœur et franchement, j'en ai vibré pendant le quart d'heure qui a suivi, je vous la donne. Car la domination que la chair avait sur mon vieil homme n'a plus aucune puissance car il est mort. Et cette domination n'a aucun effet sur l'homme nouveau car il est vie. Et donc la chair au pôle emploi. Romains 7, 21, regardez comment c'est puissant. Romains 7, 21. Ça parle du vieil homme. Je trouve donc en moi cette loi. Là, il ne parle pas de la loi de Moïse, il ne parle pas de la loi mosaïque, il n'a pas en lui les 10 commandements, d'accord? Il dit, je trouve en moi cette loi. En fait, il parle d'une fatalité. Il parle d'une fatalité en disant, c'est une loi. C'est une loi, je lâche ce téléphone, il va toujours tomber. Pourquoi? Parce que c'est une loi. Elle s'appelle la loi de la gravité. D'accord? Donc, il dit, je vois en moi cette loi, mais c'est terrible. C'est-à-dire que, comme il en parle comme une loi, il dit, j'ai beau essayer, j'ai beau arrêter, j'ai beau faire plus, j'ai beau faire moins, c'est une loi. Vous comprenez le désespoir qu'il a. Et souvent, on arrive à une victoire parce qu'on a expérimenté le misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Et ensuite, on a la victoire grâce à Jésus-Christ. Mais le problème, c'est qu'on ne nous a que prêché grâce à Jésus-Christ. Mais la grâce s'ouvre après justement ce besoin de la grâce. Autrement, la grâce ne sert à rien. Donc regardez ce qu'il dit. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est terrible. C'est terrible. Parce que le péché, ce n'est pas seulement d'arrêter de faire le mal, c'est de ne pas pouvoir faire le bien. Et donc là, le gars, lui, il a envie de faire le bien, il n'y arrive pas. C'est encore plus frustrant, parce que le gars qui n'a pas envie de faire le bien, voilà, il vit, et le gars, il est heureux. Hein. Vous les voyez, les gens. Il ne faut pas croire que tous les gens du monde et les non-croyants sont malheureux. Il y en a certains, ils sont heureux. Ils ne connaissent pas la vie, mais ils sont heureux. C'est comme si le vieil homme avait été dépassé et dominé par sa nature. Il en est devenu esclave. Et c'est pour ça que la version Sommer dit « l'homme livré à lui-même ». C'est terrible comme définition. L'homme livré à lui-même. On dirait Mowgli, quoi. C'est comme, t'as pas de solution, bonhomme, t'es perdu dans la jungle et c'est mort pour toi, quoi. C'est juste horrible. Et regardez, quand on parle de la victoire, ça c'était le vieil homme. Je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est une fatalité, une loi. Et un peu avant, on parlait de la victoire de la croix dans Romains 6, verset 7. Un mort, je vous lis en version parole vivante. Romains 6, verset 7. Un mort est quitte envers le péché. C'est génial, ça. On est quitte. T'es vilain, moi je suis mort, on est quitte. C'est ça. Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Quelqu'un disait, qu'est-ce qu'il est sourd depuis qu'il est mort? Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Et regardez au verset 14. Car votre maître n'est plus le péché, il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra par conséquent ni vous dominer ni vous vaincre.
C'est de cette victoire qu'on parle de la croix. Et il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre solution que la croix pour vivre ça. Il n'y a pas les encouragements, il n'y a pas le coaching, il n'y a pas fais plus de prières, fais moins de ceci, va plus à l'église. Il n'y a aucune autre œuvre que la croix qui nous permet de vivre cette victoire. Et c'est ça qui est vraiment puissant à comprendre. Et là, quand on parle du nouvel homme, dans Romains 8, 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, et on y reviendra dans d'autres messages, parce que c'est une puissance extraordinaire, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y avait une loi qui dominait, et Dieu a dit, je ne vais pas enlever cette loi. Je vais en mettre une autre qui va l'annuler parce qu'elle est plus forte. Et c'est ça qui est contenu dans l'homme nouveau. Et ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais sachez que là, on est en train de parler de la chair, sachez que l'homme nouveau, grâce à cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est affranchi de la loi du péché et de la mort, veut en réellement dire qu'il est affranchi de la chair. Regardez quelques passages. Romains 7, 25. « Je suis, par la chair, esclave de la loi du péché. » Vous imaginez ? Il a cette révélation de dire « Je suis, par la chair, esclave de la loi du péché. » Mais là, il n'est pas en train de dire un démon, parce qu'un démon, l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est chassé, il part. Là, il est en train de parler de sa nature. Donc, c'est juste super profond, quoi. Donc, il dit que par la chair, il est esclave de la loi du péché. Et dans Romains 8, 13, il est dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Donc, on la voit, la loi du péché et la loi de la mort. Et comment ça marche ? Si on zoome juste un petit peu, et après je m'arrêterai là, mais si on zoome juste un petit peu, dans Jacques 1, 14, 15, est-ce qu'on peut le prendre ensemble ? Jacques 1, 14, 15. Ça fait le gars qui veut faire participer l'auditoire, mais en fait c'est juste pour boire un coup. Vous savez, je vous confesse quelque chose. Il y a quelque chose qui m'agace terriblement chez les chrétiens. C'est le mysticisme. Le mysticisme. Vous savez, c'est un petit peu, Jésus l'a dit, donc c'est comme ça. Mais on n'a aucune victoire avec ça. On n'a aucune victoire. Parce que vous savez qu'avant de croire quelque chose et d'y mettre notre foi et de vivre la victoire, il faut d'abord qu'on comprenne. Si vous ne comprenez pas pourquoi Dieu, à la place de claquer des doigts et de sauver l'humanité, il a envoyé son Fils mourir sur une croix, et vous ne pourrez jamais vous approprier cette victoire. Donc, à un moment donné, ce mysticisme, il est un peu agaçant. Et donc, du coup, c'est un petit peu, il y a une nouvelle loi, super, Kumbaya, chantons Kumbaya, on est libéré. Mais dans la pratique, ouais. Donc, du coup, le Saint-Esprit, il veut renouveler notre intelligence, nous donner une intelligence spirituelle. Et dans Jacques 1, 14, 15, on a ce zoom de ce qu'il est dit. Regardez. Mais chacun, est-ce que vous faites partie des chacun ? Ah ok, attends pour moi. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. C'est la définition parfaite de la chair. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. C'est juste horrible. Il y a comme un enfantement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est puissant. C'est que souvent, on est comme fatal en disant « Ouais, mais voilà, vous savez, le diable, il fait ça. » Mais purée, mais à combien plus forte raison, si le diable, il a fait quelque chose qui est qu'un copieur, l'original qu'il a copié, vous ne pensez pas qu'il est encore plus puissant ? Et donc, du coup, c'est dans la présence de Dieu qu'il se passe aussi des enfantements spirituels. C'est dans la présence de Dieu qu'on a des directions, c'est dans la présence de Dieu qu'on a des noms pour qui prier, c'est dans la présence de Dieu qu'on a sa volonté, c'est dans la présence de Dieu qu'on enfante un projet, qu'on enfante quelque chose qui va bouleverser l'humanité. C'est dans la présence de Dieu qu'on va dire ce domaine-là que le monde tenait, j'y vais avec ta lumière et maintenant elle va être à ton église, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu,
enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc on s'aperçoit que la chair était, est et sera toujours esclave de la loi du péché et de la mort, mais si elle ne nous domine plus, par conséquent, on est libéré de ces deux lois. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas la loi du péché et de la mort qui disparaît. C'est qu'on fait disparaître ce qui reliait ces deux lois à nous. Et c'est ça que c'est là-dessus que la croix vient agir. Elle vient faire disparaître la chair pour que ces deux lois ne nous atteignent plus. Et ça, c'est vraiment glorieux. Et c'est vraiment à expérimenter. Quand nous croyons dans ces faits, se dépouiller du vieil homme et se revêtir de l'homme nouveau nous permet de vivre dans la victoire. Cela équivaut à vivre dans une nouvelle identité et crucifier la chair. Parce que si on dit « je suis un pécheur », toujours dans ma vieille identité, automatiquement, le péché va être comme une suite logique de qui je suis. Mais quand on commence à se dépouiller de ça, quand on commence à méditer sur qui on est en Christ, qu'on est accepté, qu'on est un fils, une fille, qu'on est saint, qu'on est juste, à un moment donné, ce qui va sortir de nous, cette nouvelle nature qui va sortir de nous, automatiquement, elle ne permettra plus à la chair d'agir. Donc automatiquement, la chair va être comme anéantie. À méditer et à reméditer, jusqu'à quand que ça soit expérimenté. Les solutions pratiques pour expérimenter la victoire sur la chair. Premièrement, la foi dans un fait. Ça, c'est la première chose. Vous comprenez ? Ce fameux « sachant que ». Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et j'en ai 57. Non, je plaisante. Le deuxième point, c'est la confession. Et là, écoutez bien. La confession va nous faire passer de la réalité légale à la réalité expérimentée. Dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines. Et plus le cœur va croire, plus la confession va être puissante. Parce que la puissance n'est pas la confession. La puissance, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui confesse la puissance. Ce n'est pas la confession elle-même. C'est le débordement du cœur qui est puissant. Regardez ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 4, 13. « Mais ayant le même esprit de foi ». Waouh ! On a le même esprit de foi de Paul. Ça fait plaisir. Franchement. « Mais ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. » Et j'ai un cri du cœur à vous transmettre, en tant que frères et sœurs, en tant que bien-aimés du Seigneur. Arrêtons de penser et parlons. Vous vous rappelez, on a commencé avec cette pensée grecque-là. Penser, c'est savoir. Et on sait, et on sait, et on sait encore, et on pense, et il n'y a rien qui bouge. Commencez à parler. Commencez à parler ce que Dieu dit de vous. Pas arrêtons de penser, mais pensons moins et parlons plus. Quand il y a quelque chose qu'on vient vous dire, c'est peut-être ça la vérité, parlez dessus. Parlez sur vos vies. Il y a un passage, une révélation, parlez sur votre vie. Seigneur, je confesse ça sur ma vie, et voyez comment ça bouge. Si vous faites ça pendant une semaine et ça ne fait pas tapof, vous dites, c'est nul ton truc. Mais si au moment où vous le confessez, vous sentez que le ciel est en train de s'aligner avec votre parole et que vous expérimentez quelque chose, vous dites, hop, il se passe quoi alors ? Vous voyez, là vous expérimentez quelque chose de puissant. Le vieil homme étant crucifié, le couperet spirituel est en attente sur la chair. Le vieil homme est crucifié, le couperet spirituel est en attente sur la chair. Et c'est notre bouche qui va être le bourreau. Proverbe 18, 21, vous connaissez pratiquement tous ce passage. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. D'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, le mot pouvoir, c'est le mot yad, qui veut dire main. Donc en fait, la mort et la vie sont à la main de la langue. Donc si vous voulez prendre quelque chose qui est dans le légal et vous voulez l'emmener dans l'expérimenté, il faut que vous preniez votre main pour le prendre. Et quelle est votre main dans le monde spirituel ? C'est votre bouche. Dieu, il n'a pas créé le monde en faisant des pâtés de sable. Il a créé le monde par sa bouche. Il est en nous, on a été créé à sa ressemblance,
et vous ne pensez pas que notre bouche va être aussi puissante? Notre bouche, c'est notre main. C'est la main de la foi. Donc quand vous commencez à confesser le légal, l'expérimenté dit « j'arrive sur terre ». 2 Corinthiens 1,20, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, ce n'est pas certaines, ce n'est pas quelques-unes, ce n'est pas celles qui sont les plus simples, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. Et Amen, ça ne veut pas dire abracadabra, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Donc qu'il en soit ainsi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, en lui se trouve le oui. Donc Jésus, il a dit oui. Tu veux la guérison? Oui. Tu veux la joie? Oui. Tu veux la délivrance? Oui. Mais c'est en nous que se trouve le Amen. Et souvent le problème, tout le temps le problème, c'est jamais Dieu. Parce qu'en lui se trouve le oui. Et des fois, on vient supplier Dieu en disant « Seigneur, ta volonté ». Mais c'est oui. Pourquoi tu me demandes? C'est oui. Donc maintenant, tu prends. C'est sur la table, tu prends. Imagine un enfant « Papa, j'aimerais tellement que tu puisses me nourrir ». Il est idiot. T'avais dit qu'il trouve... Non, il parle à sa femme. Et... Donc du coup, le Seigneur attend qu'on dise le Amen. Les démons n'attendent pas qu'on dise le Amen. Le Seigneur, lui, l'attend. Et des fois, il attend super longtemps. Et il dit, purée, j'ai juste besoin d'un Amen. Et il ne veut pas. Il n'y croit pas. Il pense que je ne suis pas bon. Il pense que je ne veux pas. Je ne sais pas ce qui le bloque. Mais moi, j'attends le Amen et je suis prêt. Et voilà, c'est bloqué. C'est bloqué. Écoutez bien cela. Nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus pour que nous manifestions la santé divine. Amen. Vous voyez, il y a un fait et une expérimentation. La Bible dit, vous avez été guéris, c'est un fait. Vous allez y rajouter quoi? Vous allez y enlever quoi? Mais est-ce qu'on marche tous dans la santé divine? Oui. Donc il y a le fait et l'expérimentation. De même, notre vieil homme a été crucifié avec Christ pour que nous expérimentions la croix sur notre chair. Vous voyez la différence entre les deux? C'est juste essentiel. Autrement, on est dans de la présomption de foi. Ah, je suis guéri, ah, je suis guéri, et le gars est toujours malade. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'expérimenter ce que Dieu nous a donné. Je vous donne quelques petits exemples. On veut du pratique. Parce que mon vieil homme a été crucifié, je confesse que la chair est impuissante sur moi. Parce que mon vieil homme a été crucifié, je confesse que cette colère est impuissante sur moi. Parce que mon vieil homme a été crucifié, je confesse que ces pensées impures sont impuissantes sur moi. Là, vous êtes en train de faire descendre la croix. Là, vous êtes en train de faire descendre la victoire. Parce que mon vieil homme a été crucifié, je m'en dépouille pour me revêtir de l'homme nouveau. Et j'arrête de dire que je suis un pécheur. J'arrête de dire ceci, cela. Parce que j'appartiens à Jésus-Christ, je confesse que je crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que j'appartiens à Jésus-Christ, je confesse que je crucifie cette colère, que je crucifie la chair avec cette colère et ses impuretés. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on s'aligne dans la foi. On met la foi dans ce fait et on commence à confesser ce fait pour que ce fait devienne expérimentable. Quand nous confessons la guérison, une puissance est libérée pour apporter la vie. Ça, allez, on va dire les 3/4 d'entre nous, vous avez déjà entendu ça, normalement. Et vous avez déjà vécu une guérison divine. Mais ce que vous n'avez jamais entendu, c'est quand nous confessons la croix, une puissance est libérée pour apporter la mort. Elle est là, la puissance de Dieu. C'est qu'elle apporte la vie et qu'elle apporte la mort. Elle apporte la vie sur ce qui a besoin d'être guéri, restauré, renouvelé. Elle apporte la mort sur ce qui n'a plus raison d'être en nous. Et on s'est arrêté à prêcher la vie. Et c'est génial. Mais tout le temps, hein, j'ai beau lire la Bible, hein, je ne vois jamais une résurrection qui est précédée de la mort. Enfin, je ne vois jamais une résurrection avant la mort. J'ai toujours vu la mort et après je vois la résurrection. C'est bizarre, hein, je ne sais pas dans la vôtre comment ça se passe, mais... Pour appuyer quoi?
C'est-à-dire? Je viens de dire plein de choses alors. Tout ce qui vient d'être cité, j'appartiens à Jésus-Christ et j'ai crucifié ma chair avec ses passions et ses désirs. C'est en fait, tous les versets que j'ai cités et que je vais citer après. J'appartiens à Jésus-Christ et j'ai crucifié ma chair avec ses passions et ses désirs. C'est pas du mysticisme. C'est pas quand vous lisez ce passage et vous dites OK, comment ça se passe? Moi, j'aime bien être pratique. On m'a bourré le mood de théorie évangélique pendant longtemps. En fait, j'en ai fait une overdose. J'ai bien de pratique. OK, comment on fait? J'appartiens à Jésus-Christ, j'ai crucifié ma chair avec ses passions et ses désirs. Comment je fais? Vous voyez ce que je veux dire? J'appartiens à Jésus-Christ. Il y a une appartenance. C'est-à-dire que je commence à marcher comme un fils. Je commence à marcher comme celui qui appartient à son royaume. Je commence à marcher en lui. Donc je suis en train de me revêtir de mon identité. J'ai crucifié ma chair avec ses passions et ses désirs. Je suis en train de mettre foi sur ce que Christ a fait, sur ma mort en lui. Et quand je commence à la confesser, quand je commence à marcher dans cette vérité, j'emmène la mort en fait. J'emmène la mort. Et j'ai expérimenté les deux. J'ai expérimenté, et je suis sûr que chacun d'entre nous l'a expérimenté, vous êtes en train de confesser ce que Jésus a fait et vous sentez la vie qui vient. Vous sentez la vie qui vient guérir votre corps, vous sentez la vie qui est en train de restaurer votre âme. Et vous êtes en train de libérer la vie. Mais ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager, c'est qu'on a la même puissance pour libérer la mort. À chaque fois qu'on parle de crucifier, c'est une puissance pour libérer la mort. C'est exactement la même puissance qui sort de la croix. Il y a la mort et la vie. Mais souvent, la vie n'arrive pas à trouver place parce que la mort ne lui a pas laissé la place. Donc je repose la question avec un peu plus d'infos, en espérant que ça soit peut-être un peu plus clair. Suis-je donc mort ou encore bien vivant? Vous vous rappelez, on avait commencé avec cette question-là. Suis-je donc mort ou encore bien vivant? Et la réponse va se trouver vraiment dans notre identification avec Christ. On en a beaucoup parlé lors du premier message. Prenons ensemble, si vous voulez bien, Romains 6, versets 10 et 11. Vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on a dit? La chair ne peut plus nous dominer parce que le vieux homme qu'on était est mort et parce que le nouvel homme qu'on est devenu est vie. Romains 6, versets 10 et 11. Et pour répondre un peu mieux à ta question, Elisabeth, Proverbe 18, 21 que j'ai cité tout à l'heure, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a vraiment une libération. C'est pas seulement, nous on l'a arrêté au naturel. Oui, je peux dire à quelqu'un qu'il est gentil, il va être content, et je peux dire à quelqu'un qu'il est méchant, il va pas être content. On l'a souvent arrêté là. C'est du genre, oui, par la mort, tu te rends compte, si je l'insulte, si je lui dis t'es un bon à rien, je vais apporter la mort. Et puis si je lui dis, sois encouragé mon frère, t'es le meilleur, je vais apporter la vie. D'accord? Ça, on est dans le naturel là. Mais dans le spirituel, dans le monde spirituel, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est qu'on peut emmener la vie et on peut emmener la mort. C'est ça. On peut emmener la bénédiction et on peut emmener la malédiction. Pourquoi? Parce que la main de la langue ne se sert pas dans le naturel. Elle n'a pas d'emprise dans le naturel. Elle se sert dans le spirituel pour emmener dans le naturel. Cette main-là, elle a l'emprise que dans le monde spirituel. Dans le monde naturel, le Seigneur nous a donné des mains, gloire à Dieu, ça suffit. Mais dans le spirituel, c'est la bouche. Et c'est pour ça qu'on va libérer cette mort autant que la vie. Romains 6, 10, 11. Car il, en parlant de Jésus, est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et là, regardez bien notre identification avec ce « ainsi vous-même ». Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà l'identité de notre homme nouveau. Il est mort à et vivant pour Dieu en Jésus-Christ.
Là, vous avez votre nouvelle carte d'identité céleste. Et là, vous pouvez la donner au diable en disant « Ah, t'as vu ce que ça marchait? Benjamin Barbier, mort à et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Vous voyez, ça, c'est la carte d'identité de votre nouvel homme. Et c'est d'une puissance extraordinaire. Et c'est pour ça que Jésus est passé par la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et si on s'identifie avec lui dans cette mort, cet ensevelissement et cette résurrection, c'est le seul moyen pour vivre cette vie nouvelle. Comme il est ressuscité. Rappelez-vous, à la croix, il y a 2 étapes, une séparation et une union. Je dirais aussi, notre vieil homme, donc l'ancienne identité, est mort et disparu par l'ensevelissement. J'essaie de donner des phrases différentes pour que ça puisse vraiment rentrer. Après, vous pourrez les reméditer. Mais notre vieil homme est mort et disparu par l'ensevelissement. Ça, c'est vraiment la première chose à savoir. Mais la seconde, qui est encore plus importante, c'est que notre nouvel homme, la nouvelle identité, est mort à et apparu par la résurrection. Vous voyez la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un qui est mort et qui est disparu. On l'a enseveli, on lui dit « Toi, bye-bye, t'es viré de la carte. » On ne te verra plus. D'accord? Donc c'est pour ça que quand Amandine tout à l'heure disait « Mais quand sa maman lui disait « Mais tu ne peux pas revenir comme avant ?» Ben non, il est enseveli. Je ne sais même plus où il est. On l'a mis quelque part, je ne me rappelle même plus où on l'a enterré. Donc je ne peux pas le déterrer. Tu ne te rends pas compte tout le boulot que ça fait? Je ne peux pas. D'accord? Donc ça, c'est le vieil homme. Il est mort, enseveli, disparu. Par contre, l'homme nouveau, et c'est ça que c'est une révélation, je crois, qui manque à l'Église de Jésus-Christ pour vivre l'Église glorieuse. L'homme nouveau, il n'est pas seulement celui qui dit gloire à Dieu. L'homme nouveau, il est mort à. Il est mort à, mais il ne s'arrête pas à être mort à. Il est vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà l'identité, vivant pour Dieu. Si l'Église se lève un beau matin, elle se dit « Mais en fait, je suis vivant pour Dieu », ah purée. Là, ça va être chaud pour les fesses du diable, ça va être vraiment intense. Et donc, du coup, il est mort à. Et la question que je vous pose, c'est mort à quoi, du coup? Peut-être que vous vous êtes posé la question. Mort à quoi? Je vous rappelle la définition de la mort. C'est une cessation de communication. Ça fait super savant, parce que c'est plein de... Mais en fait, c'est tout simple. C'est qu'en fait, tu arrêtes de communiquer, quoi. Et donc, du coup, c'est une cessation de communication. D'accord? Donc, quand on est mort à quelque chose, c'est qu'on ne communique plus avec cette chose. Mais c'est aussi que cette chose ne peut pas communiquer avec nous. Ça a été coupé, d'accord? Donc, ce mort à emmène la séparation de la croix. Okay? À la croix, il y a une séparation et une union. Ça emmène la séparation. Il y a une séparation maintenant. La croix emmène comme un abîme entre nous et notre ancienne vie. D'accord? Et l'union, c'est vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est l'union. Avant, on vivait pour qui? On vivait pour nous. Ou pour nos enfants. On ne vivait pas pour Dieu. L'homme nouveau, il vit pour Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Et si on ne le vit pas, c'est peut-être parce que la chair a encore trop de place. Donc mort à, très rapidement, on vient de le voir, mort au péché, mort à sa puissance. On vient de le voir. Celui qui est mort est libre du péché, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. Ouais, c'est très clair. Celui qui est mort est libre du péché, donc considérez-vous comme mort au péché. Mort au péché, ça veut dire que je n'ai plus de communication avec le péché, et le péché n'a plus de communication avec moi. Comme on disait tout à l'heure, lors de la chute, Adam et Ève, leur esprit sont morts. Donc ça veut dire que leur esprit ne communiquait plus avec Dieu. Ils ont vécu cette mort-là, en fait. Et donc, du coup, l'ennemi s'est dit « Ah ah, je les ai eus par la mort !» Et Dieu a répondu « Mais j'ai toujours prévu de toi t'avoir par la mort. » Donc, il lui a fait le même coup en disant « Ok, tu les as fait mourir à moi, et ben moi, je vais les faire mourir à toi. Et je vais leur donner une vie que tu ne pourras plus faire mourir. » Est-ce que vous savez que les deux souffles, celui que Dieu a soufflé en Adam et celui que Jésus a soufflé sur ses disciples, n'est pas le même souffle? Vous vous êtes déjà posé cette question? Mais venez à mes soirées où on se pose des questions. C'est ennuyant vos soirées, vous ne posez même pas de questions, je sais pas. Je vais vous inviter parce qu'il faut faire des trucs quand même.
Vous n'avez pas remarqué? Dieu souffle en Adam. Adam, il commet combien de péchés? Un. Oh, c'est chaud quand même, il en a fait qu'un. Séparé de Dieu. Vous en avez fait combien depuis que vous avez connu Jésus? Ça suffit. Est-ce que vous êtes séparé de Dieu? Bah alors, c'est quoi l'explication? Ça dit quoi? On va y réfléchir. Ouais. Pourquoi Jésus devait nous devancer? Jésus devait nous devancer pour nous donner une vie nouvelle. Ça sera le prochain message. Le prochain message, on va parler que de la vie. C'est pour nous donner, non, c'est pour nous donner une vie nouvelle. Mais cette vie que Jésus souffle dans ses disciples, la différence, c'est qu'elle a vaincu la mort et le péché. C'est ça la différence. C'est-à-dire que quand le péché retouche la personne, elle n'est plus séparée de Dieu. Parce que Dieu a donné une vie que le péché ne peut plus atteindre. C'est ça la différence entre les deux. C'est un autre souffle. Et c'est vraiment puissant. Mort, premièrement, au péché. Deuxièmement, et celui-là, je suis sûr que vous n'allez pas vous attendre, à l'affection sentimentale. Et je crois que ça va parler à plusieurs. Oui, ça va piquer, oui. Matthieu 10, 34, 37. Mais rappelez-vous, je suis qu'un messager. Je ne fais que citer celui qui a dit ces mots, hein, d'accord? Qu'on soit bien clair. Hein. Matthieu 10, 34, 37. Ça risque un petit peu de choquer. Et Jésus arrive, le prince de la paix, vous imaginez? Il envoie son esprit, l'esprit de paix. Il arrive, il dit, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. » Waouh! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et là, on ne parle pas d'une épée qui tue, on parle d'une épée qui sépare. Comme celle de Hébreux 4, 12. L'épée à double tranchant qui sépare. Okay? Et après, il dit « car ». Donc « car », c'est l'explication de ce qu'il vient de dire, parce que là, il vient de nous choquer. Mais Jésus, il ne choque jamais sans explication. Il choque tout le temps, mais il y a des explications derrière. « Car je suis venu mettre la division entre l'homme ». Et là, c'est celui qui a accepté Jésus. Hein, d'accord ? Entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui, et là il parle du chrétien, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et là, le mot « digne de moi », quelque part, ça veut aussi dire « ne me mérite pas quoi. » Ne veut pas de moi. C'est choquant, hein, n'est-ce pas? Mais il ne s'arrête pas là. Dans Luc 14, 26, il s'est dit « je vais aller un petit peu plus loin pour être sûr qu'on comprenne bien le message ». Donc Luc 14, 26, et vous allez voir comment ça nous concerne. Il dit « si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, il ne peut être mon disciple. » Waouh! C'est quand même intéressant de se poser la question parce qu'on n'arrête pas de répéter, de re-répéter que le moteur de l'Église, c'est des disciples qui font des disciples. Et là, Jésus, il n'est pas en train de dire, il y a certaines personnes qui ne voudront pas. C'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il ne pourra pas. On est en train de parler d'incapacité, on n'est pas en train de parler de volonté, là. Donc le gars, il veut peut-être, mais il ne peut pas. Et c'est ça, la victoire de la croix sur la chair. C'est que le gars, la plupart du temps, si vraiment il est chrétien, il veut, mais il ne peut pas. Je veux aimer, mais je ne peux pas. Je veux prier pour les malades, mais je ne peux pas. Je veux parler des gens dans la rue, mais je ne peux pas. Je veux servir Dieu, mais je ne peux pas. Je veux passer plus de temps avec le Seigneur, mais je ne peux pas. Voilà la vie du chrétien qui n'a pas connu la croix. Et ça empêche l'Église d'être glorieuse. Et je dis ça vraiment sans jugement. Donc on voit que la carte d'invitation de Jésus, elle a toujours été claire. Sauf que nous, on ne l'a pas retournée, on n'a pas vu les petits trucs qui étaient marqués en dessous en disant « Ah ouais, ça, j'avais pas vu, ça, j'aurais peut-être... » Et ce qui est intéressant, c'est que s'il ne hait pas, dans d'autres versions, par exemple, la français courant, ça va être traduit par «
le fait qu'il doit me préférer à. Dans la version Neg, second 21 Tob, sans me préférer à. Dans la version Parole de vie, doit m'aimer plus que. Et dans la version Parole vivante et Summer, n'est pas prêt à renoncer à. Là déjà, ça nous... Et en fait, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une... Comment je pourrais dire ça? C'est une expression, un terme hébraïque et très connu de l'époque, en fait. Ça n'a surpris personne, en fait, qui dit ça. Vous vous rappelez ce passage quand Dieu lui-même dit « J'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob ». Purée, Seigneur, ça fait super longtemps qu'on lutte pour que la prédestination soit détruite dans nos messages, et là, tu ne nous aides pas, là, parce qu'à chaque fois, ils prennent ce message, à chaque fois, ils prennent ce verset, et nous, on galère derrière. Et en fait, c'est une expression hébraïque très connue. Dieu était tout simplement en train de dire, pour mon plan, j'ai préféré Jacob à Ésaü. Et la vie de Jacob et Ésaü lui ont donné raison. Parce que Ésaü s'est marié avec la descendance d'Ismaël. Alors que Isaac a donné une descendance, justement, qui devait aller jusqu'à Jésus, et qui devait être différente de celle d'Ismaël. Parce qu'il y en a l'une qui allait être contre Dieu et l'autre qui allait être avec Dieu. Donc Dieu avait raison de préférer. Et donc Jésus donne cette même expression hébraïque très connue de l'époque, nous on ne l'a pas comprise, mais très connue de l'époque, et qui dit voilà. Donc ma question, c'est que je me dis, je vous pose la question, c'est une question que je me pose, pourquoi Jésus a demandé ça? Moi je pars dans le principe que la Bible m'enseigne que tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Vous êtes d'accord avec ce principe-là? Donc du coup, avec ce principe-là, et c'est un verset dans Deutéronome, je ne l'ai pas inventé, mais avec ce principe-là, du coup, je le prends comme une lumière et je vais voir tous les passages de la Bible. Je me dis, d'un côté, on me dit, tout ce que Dieu me dit, c'est pour mon bien, et d'un autre côté, on dit, sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Je veux prendre ces versets-là et aller voir tous les passages un peu obscurs. Et je veux leur dire à ces passages obscurs, éclaire-toi, quoi. Éclaire-toi. Parce que là, t'es obscur, quoi. Oui, je parle au passage. Vous êtes en train de vous dire, il a vraiment une vie minable, ce gars-là, mais c'est la même soirée que je fais les deux. Pourquoi Jésus demande cela? Qui paraît choquant à premier abord. Je vais vous donner 3 raisons très rapidement. La première, et accrochez-vous, Dieu n'est pas sentimental. Il est amour. Il y a une telle différence, il y a un tel gap entre les deux. Et par la croix, Dieu veut qu'on lui ressemble. Et il veut qu'on devienne amour et pas sentimental. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que tous les liens qui ont été créés dans la chair, maintenant qu'on voit un petit peu mieux ce que c'est la chair, tous les liens qui ont été créés dans la chair doivent être détruits pour être recréés en Christ. Et ça, c'est primordial. On a souvent prêché que le péché a détruit la relation Dieu-homme. Et c'est vrai, c'est totalement vrai. Mais on a moins prêché que le péché a aussi détruit la relation homme-homme. Homme-femme, femme-homme, femme-femme. Et donc du coup, de ces liens qui ont été créés dans cette ancienne création, doivent être détruits pour que de nouveaux liens de paix se créent dans la réconciliation. Et là, je donne un exemple de Brian et moi, par exemple. Quand on était tous les deux dans le monde, on s'entendait extrêmement mal. Mais vraiment mal, on ne pouvait pas se piffrer, on n'arrêtait pas de s'engueuler. C'était terrible, c'était, comme on dit, c'était plus fort que nous. D'accord ? Je suis venu au Seigneur, c'était pire. Et puis, après, il est venu au Seigneur, et le jour où il est sorti de l'eau, on s'est pris dans les bras, et on n'a rien fait, on n'a pas fait de prière, on n'a rien dit, et puis il y a des témoins. Et puis à ce moment-là, on a vécu un nouveau lien de réconciliation qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et on ne l'a jamais travaillé, on n'a jamais dit « Ah Seigneur, il faut que tu crées ça ». Ça s'est fait en Christ. Parce qu'en Christ, il y a l'unité, en Christ, il y a la réconciliation, en Christ, il y a la paix. Donc du coup, Jésus est en train de dire « Vous avez un lien avec une personne qui n'est pas en moi. Donc il ne peut avoir que la guerre. » Donc il faut que ce lien soit détruit pour que cette personne vienne en moi et que j'en recrée un autre. Parce que les liens d'âme, on en a beaucoup parlé dans la délivrance, machin, il faut couper les liens d'âme. Je suis d'accord avec ça. Mais rappelez-vous, le diable n'est pas créateur. Le diable est un copieur.
À la base, les liens d'âme sont quelque chose de bon créé par Dieu. C'est juste qu'il les a pervertis. Donc il faut les détruire pour les recréer en Christ. Donc c'est ça que Jésus est en train d'enseigner. Vous voyez, quand on l'éclaire un petit peu, on se dit, en fin de compte, c'était plutôt sympa son enseignement. Et la troisième raison que j'ai trouvée, c'est qu'il est Seigneur et qu'il peut bénir seulement ceux qui sont en dessous de lui. Et si vous mettez une personne au-dessus de lui, elle est fichue. Vous pensez lui rendre service, mais vous êtes en train de la mettre dans une position extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mort au péché, mort aux affections sentimentales, et le troisième, c'est mort au monde. Et là, on ne parle pas de cette magnifique planète Terre, on parle de l'esprit du monde. On parle de cette manière de penser, cette manière de vivre, on parle de cet esprit antichrist qui contrôle le monde. Et je fais juste une petite parenthèse très importante, c'est qu'il ne faut pas confondre le terrestre et le charnel. Très important de comprendre ça. Il ne faut pas confondre le terrestre qui est juste les choses ici-bas et le charnel qui est une inspiration à vivre sans Dieu, à vivre contre Dieu. On peut très bien être spirituel dans les choses terrestres. Vous pouvez être spirituel en faisant une balade. Vous pouvez être spirituel en faisant vos courses. Et plus vous marchez dans votre identité, plus vous découvrez que vous êtes un être spirituel, et plus vous êtes spirituel tout le temps. Vous comprenez? Et on peut être charnel dans les choses célestes. Servir Dieu pour sa propre gloire. Servir Dieu pour apaiser sa conscience de culpabilité. Servir Dieu pour mériter le salut. Servir Dieu pour se faire du bien. Ou juste suivre une religion. Et le petit secret, c'est que la chair aime terriblement la religion. Et pour elle, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et donc Paul va déclarer quelque chose d'extraordinaire dans Galates 6,14. Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Il vient mettre cet abîme. Je n'ai plus de communication avec le monde. Je ne peux plus rien lui apporter dans ce que lui souhaite que je lui apporte. Et le monde ne peut plus rien m'apporter dans ce qu'il souhaite m'apporter. Vous voyez ? Ce n'est pas qu'il a dit « moi je m'enferme dans une cabane ». C'est qu'il dit « cet esprit du monde, je suis crucifié à lui, je suis mort à lui ». Vous voyez cette séparation comme elle est claire ? Jésus va dire quelque chose dans Jean 13,1, avant la fête de la Pâque. Et c'est intéressant que ce soit précisé parce que la fête de la Pâque représente la crucifixion dans les fêtes de l'Éternel qu'on a parlé tout à l'heure. Jésus, sachant que son heure était venue, écoutez bien, de passer de ce monde au Père. C'est bizarre comme expression. Son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et je vous rappelle, dans notre identification avec lui, on est appelé à le suivre. Donc si Jésus est passé de ce monde au Père, on doit en faire de même. On doit en faire de même. Regardez ce que va dire Jean dans 1 Jean 2,15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Et là, il choque. « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Vous voyez qu'il y a un choix à faire entre le Père et le monde. Mais moi, j'ai trouvé ça troublant. Moi, je ne vais pas vous dire que je me suis posé la question, mais j'ai trouvé ça troublant entre le fait de me dire, mais tu compares le monde au Père. J'ai l'impression que c'est... Qui comparait tout à l'heure le diable au Père? Bon, mais là, le monde au Père, c'est assez étonnant. Mais en fait, ça confirme ce que Jésus a dit tout à l'heure dans Matthieu 10. C'est qu'en fait, que le mot qui était utilisé dans « aimer » tout à l'heure, c'était « philéo ». Et le mot qui est utilisé ici dans « aimer », c'est « agapéo ». Et en fait, je me suis aperçu d'une chose intéressante. C'est que quand Jésus dit « aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Jésus », c'est « aimer agapéo ». Aimer philéo quelque chose ou quelqu'un plus que Jésus, c'est aimer agapéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aimer quelqu'un comme un idole, comme une idole. C'est idolâtrer quelqu'un. Vous comprenez? Et donc ce que disait Jésus, il disait, si vous ne me préférez pas à cette chose ou à cette personne, vous allez l'idolâtrer. Et Jésus était tout simplement en train de faire suite à l'Ancien Testament des dégâts de l'idolâtrie. Vous lisez l'Ancien Testament, c'en est rempli. Mais les fruits sont destructeurs. C'est la mort assurée. Jésus voulait nous libérer
de cela. Celui qui ne recevra pas l'identité venant du Père céleste la cherchera dans le monde et restera un orphelin. Car ce monde est un orphelinat géant. Ce monde n'a pas d'identité parce que ce monde n'a pas de Père. Et c'est pour ça que Jésus est arrivé. Il a dit, je ne vous présente pas El Shaddai, je ne vous présente pas El Rapha, je vous présente Père. Parce que le but de Jésus, c'était qu'on reçoive une identité. Amen. Et enfin, mort à l'égocentrisme, l'indépendance, l'amour de soi, ça sera le prochain message, on va parler de ces choses-là. Et mort à la loi. Légalisme, méritocratie, propre justice, propre gloire, et ça sera le message encore après. On parlera de la loi et de la justice. Donc je ne les développe pas. Et la victoire va vraiment venir sur nos vies quand nous comprenons que tout ce que je viens de vous citer là correspond à mourir à la chair. Tout ce que je viens de vous citer, c'est que des manifestations d'une vie qui n'est pas séparée de la chair. Vous méditerez ces choses-là. Amen. Je vais bientôt conclure. Je pensais faire 1h40, 1h40, je vais faire 1h10 et 1h. Je suis fier de moi. Je repose une dernière fois cette question et je vous donne la troisième solution pour vaincre la chair. Je vous rappelle la première, mettre foi dans un fait. Et la foi dans cette fait va en découler la deuxième, c'est qu'elle va nous emmener à une confession. Vous savez, quand vous confessez, le mot hébreu, c'est intéressant, le mot hébreu confession, c'est le même mot qui est utilisé pour louange. C'est intéressant parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on confesse ce que Dieu dit, on est en train de déclarer au monde spirituel, je m'aligne avec lui et je me détourne de l'autre. Il y a une prise de position dans le monde spirituel qui est extraordinaire. C'est vraiment puissant. Et du coup, la troisième solution va découler de cette question que je vous pose depuis le début. C'est ce que doit donc faire un mort qui est bien vivant. Vous vous rappelez ? La nouvelle identité, il est mort à et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que doit faire un mort qui est bien vivant ? Selon les paroles de Jésus, ça paraît d'une logique que vous avez peut-être jamais reçue, c'est porter sa croix. C'est logique, n'est-ce pas ? Maintenant que c'est présenté comme ça. Moi, je me suis dit, mais j'y avais jamais pensé. J'y avais jamais pensé. Ça paraît logique, n'est-ce pas ? Porter sa croix, ou d'autres versets vont dire se charger de sa croix, ou prendre sa croix. Et on va lire tranquillement les 4 passages où Jésus parle de ça. Et on va terminer en expliquant ce que c'est porter sa croix. Parce que je ne peux pas vous laisser avec des versets en disant « débrouillez-vous ». J'essaye d'être le plus pratique possible dans peut-être le message le plus difficile à prêcher. Ce que je vais prêcher aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à prêcher. Déjà parce que l'ennemi ne veut pas. Et en plus, c'est qu'on essaie de rendre des choses quand même qui sont assez compliquées, les transmettant qu'elles deviennent de plus en plus simples. Et c'est un défi. Mais la grâce de Dieu fait en sorte qu'il agit dans les cœurs. Matthieu 16, 24, le premier passage. On va lire les 4 qui parlent de prendre sa croix, se charger de sa croix ou porter sa croix. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, est-ce que vous vous sentez concerné quand Jésus dit ça ? Il va le dire à chacun d'entre nous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et je me suis dit, pour aller où ? Ah ouais. Mais je suis le seul à me poser des questions ou pour aller où ? Et le Seigneur m'a répondu dans un endroit où la croix est le laisser-passer. Et là, j'ai aimé. Il y a un endroit où on peut aller seulement avec un laisser-passer. Et ça, c'est puissant. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Rappelez-vous cette révélation qu'on a eue dans tout le premier passage qu'on a cité dans Corinthiens. Vous vous rappelez ?
que la prédication de la croix, c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Donc on s'apercevait que ce n'était pas seulement pour rentrer dans le royaume, mais c'était pour y rester et pour y vivre. Et là, Jésus nous le confirme en disant, c'est pas vous portez votre croix pour faire le deuxième pas, c'est vous la portez chaque jour. Et là, du coup, ça donne une révélation extraordinaire. Parce que ça veut dire que ce n'est pas un acte qui se fait une seule fois, c'est une manière de vivre. Porter sa croix est une manière de vivre, en fait. Et l'homme nouveau porte sa croix. Parce qu'il est vivant pour Dieu en Jésus-Christ, et qui porte sa croix en disant « je suis mort à, je suis mort à ». Quand l'ennemi vient « non, je suis mort à, je suis mort à ». Il marche comme ça, c'est une manière de vivre. Et on n'a que prêché, on nous a seulement aidés à marcher vivant pour Dieu. Et c'est génial. C'est génial. Mais en tout cas, dans ma propre vie, et je sais que je ne suis pas un exemple, mais dans ma propre vie, je n'arrivais pas à marcher vivant pour Dieu tant que je n'avais pas expérimenté que j'étais mort à. Parce que tout ce qui me tenait et qui m'empêchait de marcher vivant pour Dieu ne me lâchait pas. Et c'est pour ça que ça commence toujours par une séparation et une union. Une mort, une résurrection. Il y a quand même un ordre qui est important. Chaque jour, sa croix et qu'il me suive. Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Il sort la même expression que tout à l'heure. Et Luc 14, 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne suit pas ne peut être mon disciple. » Donc vous voyez, Jésus il n'est pas en train de faire une classe, comment je pourrais dire, une classe arienne en disant là c'est la crème de la crème, quoi. Là c'est mes disciples. Parce qu'eux ils l'ont voulu, ils ont payé le prix, rien à voir. Il est en train de parler de capacité ou d'incapacité, de puissance ou d'impuissance. Il est en train de dire, si vous voulez me suivre, vous ne pourrez pas si vous ne portez pas votre croix. Vous ne pourrez pas. Vous le voudrez peut-être. Vous essayerez sûrement, mais vous ne pourrez pas. Vous voyez, il pose le décor. Il ne faut pas le voir comme une condamnation en disant, bah voilà, il m'a mis à part parce que je n'arrive pas. Non, il est juste en train de nous fermer la porte d'une chair qui essaye de devenir meilleure et qui essaye de devenir un disciple de Jésus-Christ par elle-même. Il veut fermer cette porte à la sanctification de la chair et ouvrir la porte à sa grâce. Parce que celui qui peut déclarer un jour misérable que je suis, c'est celui qui est en train d'ouvrir les portes de la grâce, mais en mode saloon, quoi. Comme Nadia a appris à faire, elle le fait merveilleusement bien maintenant. Donc c'est important, on n'arrête pas de dire l'Église de Jésus-Christ, son moteur, c'est des disciples qui font des disciples. Et il y a un moment donné, Jésus dit, celui qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Donc à un moment donné, on se dit, purée, il faut qu'on comprenne, parce que là, autrement, on va marcher bancal, quoi. L'Église glorieuse, elle va peut-être pas être si glorieuse que ça, quoi. Vous voyez l'importance de ce message. Rappelez-vous, le premier passage qu'on a cité, c'est la puissance de Dieu. Porter sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pédagogiquement parler, rien à voir, pédagogiquement parlant, c'est bon de commencer par ce que ce n'est pas, porter sa croix. Je trouve que des fois, ça parle vraiment. Porter sa croix, ce n'est pas porter une maladie. Ce n'est pas porter un vœu de pauvreté. Ce n'est pas votre belle-mère. Ce n'est pas un collègue de travail ou votre patron. Un pasteur, un jour, va visiter une sœur et elle lui dit « Pasteur, je porte ma croix en ce moment. » Le pasteur, il est étonné, quoi. Pas parce qu'il n'a jamais prêché dessus. Hein. Non, il est étonné et... De quoi elle me parle? Il est étonné, il me dit « Mais elle ressemble à quoi, votre croix ?» Et elle dit « Attendez 30 minutes, il va rentrer du travail. » Et donc, elle était dans l'erreur, comme beaucoup. Et rappelez-vous ce que disait Jésus tout à l'heure. C'est chaque jour. La maladie, chaque jour. Belle-mère, chaque jour. Moi, la mienne, ça va, mais la vôtre, je ne sais pas. Hein. En tout cas, celle de Steve, c'est sûr. C'est embêtant quand c'est enregistré. Est-ce qu'il y a vos noms maintenant? Il va aller à la mairie dès demain matin. Bonjour, je m'appelle Paul. Porter sa croix, ce n'est pas marcher sur les genoux lors d'une cérémonie religieuse.
Rappelez-vous chaque jour, porter sa croix chaque jour. Et c'est vrai qu'on doit dénoncer ces choses. Pas parce que c'est seulement ridicule. Pour moi, le mot, c'est ridicule. Mais on doit les dénoncer aussi parce qu'il y a un message fort qui est envoyé à Dieu. C'est l'œuvre de ton Fils sur la croix ne suffit pas. Donc j'y rajoute ma bêtise, en fait. C'est ça le message qui est envoyé. Et dans le monde spirituel, ça a une puissance extraordinaire. C'est une adoration dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'il faut dénoncer ces choses. Et enfin, porter sa croix, ce n'est pas porter la croix de Jésus lors d'une marche cérémoniale. Triste. Parce que Jésus n'a pas dit porter ma croix. Il a dit porter votre croix. La différence entre les deux, elle est là. Donc dans le porter votre croix, Jésus est en train de dire « Ah bon, mourir avec moi, ça ne vous tente pas ? Ah, vous ne pouvez pas être mon disciple. » Vous voyez le message qu'il envoie, il est fort. Porter sa croix, c'est marcher dans notre identification en s'appropriant notre mort. Appropriation. 70 points au Scrabble. 5 syllabes. Je finis au sommet de ma carrière. Un mot qui peut paraître difficile, mais qui est essentiel dans la vie chrétienne. S'approprier. Tellement de personnes voient Jésus comme mourir pour le monde entier, sauf eux. Et s'approprier, c'est voir Jésus mourir seulement pour eux. C'est ça, s'approprier. Et c'est ça, porter notre croix. C'est marcher dans cette identification en s'appropriant notre mort avec lui. Et ça résume tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est vraiment le point qui va résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Porter sa croix, c'est accepter le sort que Dieu a réservé à notre chair. C'est ça, porter sa croix. Et bien aimé, je veux condamner personne, mais j'ai vu trop de chrétiens qui aiment leur chair. Et qui l'aiment tellement qu'ils fuient la croix comme la peste. Ils fuient la croix comme la peste. Un jour, un homme est allé vers un pasteur et il lui a dit « Pasteur, j'ai un problème de masturbation, est-ce que... Bon, c'est vrai que j'aime ça, mais est-ce que vous pensez que Dieu peut me délivrer de ça ?» Et le gars, Dieu est puissant quand même. Le pasteur lui répond « Non ». Étonné, quoi, il dit « Pourquoi ? Parce que Dieu ne nous délivre que de nos ennemis. » Et c'est marqué, j'ai vérifié, dans Psaume 59, verset 1, « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. » Dans Romains 8, 12, Paul va présenter tous les dégâts de la chair. Vous relirez ce chapitre, il y a vraiment toutes les explications intéressantes. Et donc il commence par Romains 8, 12 par « ainsi donc ». Ce « ainsi donc », c'est « vu tout ce que je viens de vous dire ». Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Paul, il est en train de leur dire, mais écoutez, on est en train de parler de cette nature qui vous mettait contre Dieu. On est en train de parler de cette nature qui a attiré les démons comme une poubelle qui attire des mouches. On est en train de parler de cette nature qui vous envoyait droit en enfer, qui détruisait votre vie, qui vous faisait souffrir du rejet, de la haine, du non-pardon, de la rébellion. On est en train de parler de ça et vous êtes encore redevable. Vous l'aimez tellement pour ne pas accepter le plan de Dieu, la croix sur elle. Paul, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Comme je ne comprends pas aujourd'hui, mais il ne comprenait pas. En disant, mais nous ne sommes point redevables à la chair. Et il dit la même chose dans Éphésiens 4, 22, le fameux passage qu'on a eu tout à l'heure dans « Dépouillez-vous », à vous dépouiller eu égard à votre vie passée. Et là, le mot « vie », c'est le mot grec « anastrophe », qui a été utilisé tout à l'heure quand on a parlé de « vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères ». Vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a parlé de ça ? La vaine manière de vivre, c'est anastrophe. Et là, il dit ce mot-là en disant « à vous dépouiller du vieil homme eu égard à votre vie passée ». Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire, quand vous voyez votre vie passée, quand vous considérez la vie passée avec ses convoitises, ses corruptions trompeuses, vous n'avez pas envie de vous en dépouiller ? Regardez votre vie passée. Vous n'avez pas envie d'enlever ce vieux manteau comme Bartimée tout à l'heure ? Vous n'avez pas envie de le jeter et aller vers Jésus ? Vous voyez ? Comment Paul, à chaque fois, prenait cette vérité avec du bon sens. Il disait, mais on est d'accord que vous acceptez encore ces choses-là ? Mais il faut comme une révélation, il faut comme une lumière. Que le Saint-Esprit vienne et qu'il dise, t'es sûr ? T'es sûr que tu veux garder ça ? T'en es vraiment certain ?
Parce que plus tu aimes ça, plus tu haïs Dieu, et plus tu aimes la mort. Tu es vraiment sûr que c'est ce chemin-là que tu veux prendre? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait vraiment à l'intérieur de nous. Et justement, la troisième définition de porter sa croix, c'est coopérer avec l'action de sa mort. Coopérer avec l'action de sa mort. Un peu comme Frankenstein. Nous avons créé ce monstre, nous devons le détruire. C'est à nous de le faire. C'est pour ça que Jésus l'a dit, ceux qui m'appartiennent crucifieront leur chair avec ses passions et ses désirs. C'est à nous de le faire. Parce que quelque part, on répare les dégâts, mais ce n'est pas la véritable raison. La véritable raison, c'est qu'il faut notre libre arbitre. Dieu ne va pas le faire alors qu'on n'est pas d'accord. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crucifié le vieil homme dans sa totalité. D'accord? Il dit, OK, coupe la tête. Voilà, c'est fait. Tu n'as plus à lutter. La victoire est faite. Maintenant, dans chaque domaine, cette grosse croix-là va se transformer en petite croix. Et ça va venir sur chacun des domaines de ta vie. Et sur chacun des domaines, si tu me dis non, je ne vais pas plus loin. Et c'est pour ça que des fois, on ne comprend pas ce message et on dit « Seigneur, ça fait 40 ans que je te sers, j'en suis toujours là. » Mais est-ce que ce n'est pas ce sacrifice vivant qui fuit un peu trop vite? Oui. Et donc l'ennemi ne veut pas qu'on presse ce message-là parce qu'il veut nous faire croire qu'on peut vivre la résurrection sans vivre la mort avant, en fait. Et donc on voit la croix comme un ennemi. Et moi j'aime chanter ce chant qui disait « Oh, douce croix, mon ami ». Quand je vois la croix arriver sur ma vie, oui, je ne dis pas, des fois c'est très désagréable. Mais je vois la joie qui est derrière et je me dis « Seigneur, toi tu as été crucifié pour moi, justement pour que je puisse être libéré de cette chose. Donc tu arrives avec ta solution, j'ai pas envie de partir à ce moment-là. Je suis à 2 doigts de toucher ta grâce, quoi. » Vraiment important à comprendre. Coopérer avec l'action de sa mort. Si quelqu'un veut venir après moi, on est dans la volonté là, qu'il se charge et qu'il me suive. Oui. Là, Jésus dit, il faut que tu fasses preuve 3 fois de volonté pour me suivre. Si tu lâches dans une des 3, j'accepterai que tu ne veuilles pas me suivre. Mais je veux être sûr que tu le veuilles. Parce que si tu le veux, moi je vais faire en sorte que tu peux. Mais si tu ne veux pas, je m'arrête là. Ça, c'est un gentleman. Vraiment, le Saint-Esprit est un gentleman. Les démons vont tout faire pour nous forcer à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Le Saint-Esprit, jamais. C'est comme ça qu'on arrive à les distinguer. Le Saint-Esprit, il attend notre accord, patiemment. Et si on ne lui donne pas, il ne le prendra jamais. Et avec ce Dieu-là, on lui dit oui. On lui dit oui. Romains 8, 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, on voit cette coopération avec le Saint-Esprit, et si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et là, encore une fois, c'est une autre synonyme de la chair. Et dernier point, vous avez été courageux d'attendre jusqu'au bout. Je crois que le Seigneur va honorer votre patience en vous crucifiant. Ah, vous attendiez une nouvelle voiture, mais c'est bien mieux. C'est bien mieux. Quatrième définition de porter sa croix, hein, qu'on comprenne bien. Marcher dans cette identification, appropriant notre mort avec Christ. Accepter que Dieu veut crucifier notre chair. Accepter. Pas de dire « Ouais, mais quand même, j'ai fait plein de choses pour toi. » En fait, si tu l'as fait sans moi, ça ne vaut rien. On te détruit tout? Laisse-moi 5 minutes. Accepter. Troisièmement, coopérer. Coopérer avec l'action de sa mort. Et quatrièmement, et c'est le moins joyeux des 4, accepter que nos droits légitimes soient parfois remplacés par l'injustice, la persécution et l'ignominie. L'ignominie, c'est un déshonneur et une honte extrême. Et c'est aussi ça. Aussi ça. On va essayer de comprendre, et je termine avec ça. 1 Corinthiens 6, 7, version Parole vivante, nous dit, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Pardon?
soit parfois remplacé par l'injustice, la persécution et l'ignominie. Tu es en train de me dire qui me parle? C'est bien, t'as pas cette voix d'habitude. Elle est belle, hein, ta voix, mais... 1 Corinthiens 6-7, version parole vivante. Paul parle aux Corinthiens qui avaient un petit problème avec la chair. Hein, Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller de vos droits et à subir des dommages? Et Paul était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il vivait ce qu'il prêchait. Et ça, il le vivait. Donc on s'aperçoit que, tiens, comment je réagis devant l'injustice? Là, c'est un moyen extraordinaire de voir ce qui sort. Là, je vous donne un cas concret. Ce qui sort jusqu'à maintenant, on était d'accord, en disant, bah quand même, c'est normal, t'as vu ce qu'il m'a fait? Et là, on va entendre ma petite douce voix en disant, purée, l'autre, il m'a prêché un message, maintenant, il ne me lâche plus. En disant, ah, tiens, est-ce que c'est un moyen, en fait, d'accepter la croix et d'être mort à ce sentiment d'injustice pour en être libéré? Vous imaginez quelqu'un qui est libéré de l'injustice? C'est un homme libre ou une femme libre. C'est extraordinaire. C'est un sentiment qui ronge tellement, qui détruit tellement. Quand on en est libéré, c'est extraordinaire. Vous voyez? Donc Paul est en train de dire, j'aimerais tellement vous expérimenter la croix, et du coup, à travers ces injustices, je pense qu'il y a quelques marmottes qui vont remonter, et vous pourrez comprendre certaines choses. C'est pour ça que si on fuit à chaque fois les épreuves, juste une petite parenthèse, Dieu n'est pas celui qui nous fait éviter l'épreuve. Dieu est celui qui nous la fait traverser. C'est la différence entre les deux. Il n'envoie pas l'épreuve, il nous la fait traverser. Galates 6,12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Ça veut dire quoi, ça? Aujourd'hui, en 2020. Là, il est en train de parler d'entrer dans un compromis de la religion. C'est ça, se faire circoncire. C'est rentrer dans cette dénomination, dans ce compromis de la religion. On va mieux comprendre. Uniquement, et là, écoutez bien, uniquement afin de ne pas être persécuté pour la croix de Christ. C'est-à-dire que du moment où on va commencer à prêcher ce message, à vivre ce message, il va y avoir des persécutions par les démons, par le diable, par les religieux, par la famille, par tout le monde. Il va y avoir des persécutions pour la croix de Christ. Et donc, du coup, pour éviter ces persécutions, qu'est-ce qu'on fait? Des compromis. On se fait circoncire. Pour éviter que le monde nous dise qu'on prêche un livre intolérant, on va dire que l'avortement et l'homosexualité, c'est des choses bonnes. Il n'y a pas non plus à faire toute une montagne. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être persécuté pour la croix de Jésus-Christ. Mais ma question, c'est que si l'Église ne vient pas mettre la lumière, qui va éclairer le monde? Si l'Église vient confirmer que ce que Paul a prêché en disant à la fin des temps, on appellera le mal bien et le bien mal, si l'Église rentre dedans, comment Dieu délivre les gens? Si le mal est appelé bien, Dieu délivre quoi? Vous comprenez? Donc, il y a un moment donné, porter sa croix, c'est aussi dire ceux qui ont prêché la vérité ont été persécutés et j'accepte de prêcher la vérité. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir persécution, mais j'accepte de prêcher la vérité. C'est aussi ça, porter sa croix. Hébreux 12.2, ayant les regards sur Jésus, et ça on va en parler tout le prochain message, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée. Jésus avait de la joie sur la croix. Qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Waouh! Souffert la croix, mépriser l'ignominie. L'ignominie, rappelez-vous, c'est une honte extrême. Notre Seigneur était nu sur cette croix, il était à peu près en bouillie, il ne devait pas lui rester beaucoup de sang tellement sa chair était ouverte. Les gens se moquaient de lui, il était tout seul. Plus personne n'était avec lui, seul, nu, n'ayant plus rien,
C'est vraiment la définition en fait, de la pauvreté extrême dans la Bible. Il n'avait plus rien. D'accord ? Et il a méprisé ça en joie de ce qui allait venir. Il a souffert la croix en joie de ce qui allait venir. Et qu'est-ce qui s'est passé en récompense ? Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est passé du monde au Père. Mais encore une fois, comprenons comment est faite les Écritures. Notre identification ne s'arrête pas à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection. L'identification continue. Donc ce qu'est en train de nous dire Jésus, c'est qu'il veut nous emmener à s'asseoir à la droite du Père. Mais comme lui a souffert la croix, et comme lui a méprisé l'ignominie, porter sa croix, c'est aussi aller dans cet endroit où on peut aller à la droite du Père. Mais avec les conséquences et avec toutes les persécutions, toutes les intimidations, les ennemis vont emmener. Mais vous allez me dire, mais tu as vu ça où dans les Écritures ? Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra. Ah, c'est une victoire, c'est qu'il y a des combats. Hein. Vous arrivez à vaincre sans victoire, à vaincre sans combat, vous ? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, identification, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc là, c'est vraiment la suite d'Hébreux 12, 2. Le Seigneur veut qu'on porte notre croix pour qu'on puisse aussi s'asseoir avec le Père sur le trône. Et enfin, je termine avec ce dernier verset qui donne une bonne note d'espérance. Johnny Hallyday a dit il faut soigner son entrée et sa sortie. Et je ne peux pas vous laisser avec ce 4e point qui est un petit peu difficile à encaisser. Donc j'ai dit, Seigneur, déjà tu me fais prêcher ce message, c'est déjà porter ma croix, d'accord ? Donne-moi un verset pour terminer. Donne-moi un verset pour sortir comme Johnny Hallyday dans la gloire, quoi, de la bonne manière. Et ce verset est tombé et on va le prendre ensemble. Et on va finir avec une bonne note d'espérance. Parce qu'encore une fois, la croix est une bonne nouvelle. Pas pour notre chair, soit, mais c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on peut vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. 1 Pierre, chapitre 4, versets 13 et 14. Et on terminera avec celui-là, promis. 1 Pierre, chapitre 4, versets 13 et 14. Et je prie vraiment le Seigneur que dans 2 mois, Jonathan ait la même idée, venez témoigner et qu'on voie la gloire de Dieu. 1 Pierre 4, versets 13 et 14. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais dans les vies. Et je sais que mon travail s'arrête là et que je te laisse la place, Saint-Esprit. Je suis qu'un canal, c'est toi qui vas agir maintenant. Et je veux déjà me réjouir d'avance de voir toutes les vies qui vont rentrer dans une liberté qui n'a jamais été vécue jusqu'alors. Et je me réjouis par avance de voir ton Église qui va rentrer dans la gloire. Et la révélation des enfants de Dieu, qui marchent dans la liberté et qui viennent devant ce monde en tant que fils libres, devant un orphelin esclave, qui lui dit « Viens, rentre dans la maison du Père, c'est gratuit. Viens recevoir la vie, viens recevoir la liberté. » Seigneur, je bénis mes frères, je bénis mes sœurs. Je prie, Saint-Esprit, que la lumière vienne sur leur cœur et que dans la grande douceur de tes opérations, tu puisses sortir cette taupe. Continue à sortir cette taupe. J'ai dit ces marmottes tout à l'heure, mais continue à sortir cette taupe. Et que tu viennes opérer cette opération chirurgicale où la croix vient mettre à mort ces choses qui nous dominaient, ces choses qui nous tourmentaient, ces choses qui nous limitaient.
et qu'on puisse, Seigneur, venir ensemble, libres, comme des fils, des filles, libres dans ta présence, pour proclamer que tu es saint, pour proclamer que tu es juste et pour proclamer que de la croix coule ta justice, coule ton amour, mais coule aussi ta sagesse. De voir à travers cette gloire de la croix, à travers laquelle tu as vaincu l'ennemi et tu nous as rendus libres. On veut te bénir, Père, on veut te remettre la fin de cette journée. On veut te prier de conduire encore toutes choses pour ta gloire, Père. Au nom de Jésus.